Le 29 novembre dernier se terminaient à Québec les 4e États généraux de l'itinérance. Avec le froid qui revient, la question de l'itinérance reprend de la place dans l'actualité. Stéphanie Grimard, peux-tu nous faire un bref portrait de la situation? Oui, bien en fait, les derniers chiffres qu'on a, le dernier rapport qui a été émis par le ministère de la Santé fait état d'une situation vraiment alarmante. C'est plus de 10 000 personnes qui sont en situation d'itinérance au Québec. Au Québec. Et ça, c'est un bond ce qui est le plus frappant, c'est un bond de 44 depuis 2018. Donc, en 5 ans, ça a bondi presque de moitié. Puis évidemment, ça, c'est ce qui est recensé, là. Il y a tout ce qu'on appelle l'itinérance invisible qui n'est pas prise en compte dans ces chiffres-là. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Un autre chiffre qui fait sursauter, c'est les décès de sans-abri qui ont augmenté du triple. En fait, ils ont triplé depuis 2019. C'est ça, en fait. Et ça, c'est les décès seulement qui font l'objet d'une enquête par le coroner. Donc, c'est même pas tous les décès. Mais le bureau du coroner a remarqué cette hausse-là. Il y en a eu 72 en 2023 versus une vingtaine dans les années qui précédaient, là. Puis ça, c'est extrêmement triste. Souvent, c'est des décès qui sont constatés plusieurs jours, plusieurs semaines même après la date du décès. Donc, c'est une date qui est présumée. Mais on le sait, Gilles Kegg célèbre chaque année des funérailles pour des gens dont le corps n'a jamais été réclamé. Ils sont complètement seuls. Ouais. L'itinérance a fait aussi les manchettes ces derniers temps. On a démantelé des camps de fortune à Montréal, entre oui, autres. c'est ça. Donc là, au-delà de l'état des lieux, parce que ça fait presque un an qu'on sonne l'alarme, qu'on parle d'une crise de l'itinérance, mais cette semaine, il y a eu deux événements dans l'actualité qui ont mis ce problème-là à l'avant-plan. Comme tu le dis, lundi passé, il y a eu le démantèlement d'un campement à Montréal qui a eu lieu. Donc, c'était près de la rue Notre-Dame à Montréal. Et les images ont choqué plusieurs personnes parce que c'était vraiment, tu sais, on les expulse. Et puis, c'est pas le seul démantèlement. Il y en a plus. On les met dehors, Exactement. Comme j'ai lu dans un certain périodique. Oui, c'est une expression qui revient souvent. Donc, les expulser alors qu'ils sont déjà expulsés, si on veut. Puis, mais c'est ça, il y en a plusieurs centaines de démantèlements comme ça par année. Celui-là a fait les manchettes, mais... Et l'autre nouvelle, peut-être la plus frappante, qui a marqué un peu l'imaginaire, c'est qu'on a appris cette semaine que depuis plusieurs mois, au Complexe des Jardins à Montréal, donc ça, c'est un centre commercial au centre-ville à Montréal, fait jouer des chansons à tue-tête dans les corridors, dans les stationnements, c'est-à-dire dans les cages d'escalier des stationnements, pour empêcher que les itinérants restent là. Donc, et une des chansons qu'ils utilisent, c'est la fameuse Baby Shark, là, qui est une chanson épouvantable. Ceux qui la connaissent vont le savoir. Non, je ne pense pas. Dieu vous en garde. Et en plus, il paraît que ça marche. Les gens du Complexe des Jardins se font une fierté de dire, ben oui, ça a marché. Les gens ne restent plus dans les cages d'escalier. Donc, évidemment, la population en général, les acteurs du milieu dénoncent ça, disent que c'est absolument méprisant, c'est une insulte pour les sans-abri. Mais c'est ça, c'est sûr que c'est pas agréable de côtoyer la détresse, on s'entend, là, mais de vouloir juste s'en débarrasser, évidemment que ça ne règle pas le problème. Là. Bon, ça ne règle pas le problème de juste vouloir la chasser, pas dans ma cour, disons. C'est ça. Mais Stéphanie, est-ce que la réponse du gouvernement est appropriée en ce moment? Qu'est-ce qu'on pourrait ou devrait faire de plus ou de mieux? Bien, la première chose qu'il faut voir, c'est que, évidemment, tout le monde se renvoie la balle. Les différents paliers, on dit on devrait s'en occuper au municipal, au provincial, au fédéral. Donc, encore hier, la mairesse Plante disait bien, ça prendrait un plan de lutte contre l'itinérance au provincial. Mais c'est ça, c'est sûr que la solution passe par plus de logements, c'est ce qu'on pourrait se dire spontanément, mais encore là, il y a certains itinérants qui, sans dire qu'ils préfèrent rester dans leur situation, mais qui ne veulent pas nécessairement aller dans un logement qui leur serait fourni. Donc, ce n'est pas des solutions. Ne veulent pas entrer dans le cadre d'une institution. Exactement. Donc, c'est souvent jumelé à des problèmes de drogue, de santé mentale aussi, l'itinérance au Québec. Tout à fait. Les acteurs du milieu disent qu'il faut écouter leurs besoins, leur demander ce qu'ils veulent comme aide, parce que ce sont des adultes. Donc, et écouter, évidemment, les gens du communautaire aussi, là. Mais il faut se demander aussi, est-ce que c'est juste à l'État de faire des efforts? Parce que on pourrait se dire, par exemple, en France, il y a des entreprises qui laissent l'accès libre à certains de leurs locaux qui ne sont pas utilisés la nuit. Donc, c'est ça, les corps intermédiaires. Sans laisser de musique à tue-tête. Non, c'est ça, de juste laisser les gens les occuper. Et fait que c'est ça, il y a c'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires entre l'État et la population qui devraient peut-être s'y mettre. Puis individuellement aussi, évidemment, on a tous notre rôle à jouer. On se rappelle, il y avait une tradition, le banc du quêteux dans chaque famille. Des fois, il faut oser aller à la rencontre de ces gens-là, écouter leurs besoins. Le pape, il y a quelques années, avait fait une sortie sur la pauvreté. Il disait qu'en fait, il mettait un peu en garde contre ce qu'on appelle le péché d'omission, tu sais, ou l'indifférence face à cette problématique-là. C'est beau de
ne pas faire le mal, mais il incitait aussi à activement faire le bien dans ce problème-là. Donc, c'est ça, le simple fait d'être indigné, c'est pas suffisant. C'est ce que le pape nous disait. Puis, on a un peu ce devoir-là d'hospitalité. On peut se souvenir de la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, qui dit « N'oubliez pas l'hospitalité, elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. » Et puis, l'Évangile, selon saint Matthieu, qu'on connaît bien, Jésus qui dit, bien, chaque fois que vous vous occupez de ceux qui ont faim, de ceux qui ont soif, c'est finalement de moi c'est à moi que vous avez fait ces gestes-là. Ça me fait penser j'avais déjà parlé du sculpteur Tim Schmaltz. Oui, c'est vrai. Il y a 2 de ces statues qui représentent justement des itinérants. Un qui mendie à la porte de la basilique à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis on s'aperçoit en s'approchant que c'est pas un mendiant, mais que c'est bien Jésus parce qu'il a les trous dans les mains. Et même chose, une autre sculpture où il y a un itinérant qui est couché sur un banc. Puis c'est en s'approchant qu'on s'aperçoit qu'il s'agit de Jésus. Et cette sculpture-là avait fait jaser énormément parce que les gens appelaient la police pour dire hey, « il y a un itinérant qui dort depuis des semaines sur le banc ». Donc, cette figure-là de l'itinérant, on peut même la retrouver en Jésus. Oui, Jésus dit aussi, des pauvres, vous en aurez toujours. Fait que, est-ce qu'on peut vraiment éradiquer la pauvreté, entrer dans une dynamique d'éradication totale de la pauvreté ou de l'itinérance? Je me demande si c'est le bon esprit. Mais on peut toujours, nous, s'exposer ou entrer en relation avec les gens plus démunis. Puis là, l'avantage, c'est que plutôt qu'être une institution ou l'État anonyme, entre guillemets, qui s'en occupe, c'est que ça va nous transformer, nous aussi, quand on s'implique, soit dans un organisme communautaire ou plus personnellement. Directement auprès d'eux, oui. On peut penser aussi à l'approche de Noël, dans le temps de l'Avent, que Marie et Joseph étaient eux aussi sans logement, étaient aussi c'est vrai. En quelque sorte des sans-abri qui recherchaient... sans problème de drogue, de santé mentale, par contre. Ils n'ont pas eu de place, exact. Ils n'ont pas eu de place. Stéphanie Grimard, je pense pas qu'on va régler là, en une petite chronique le problème de l'itinérance au Québec, mais merci de nous avoir sensibilisés à cet enjeu. Tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci.